La sous-région est marquée par des conflits intra-étatiques, ethniques, religieux, entre autres. Devant une telle violence évolutive, la réponse appropriée face aux défis sécuritaires en Afrique serait une stratégie plus inclusive, intégrant les divers leviers de la sécurité humaine. Une réflexion collective urge pour prendre des décisions qui correspondent à l'urgence de la situation. Les militaires toujours initient les réflexions autour de la sécurité humaine montrent quand même que la guerre n'est pas la solution et qu'il faut absolument éviter l'escalade militaire dans quelques domaines, que ce soit. Des solutions existent. Tout le monde a insisté sur la nécessité d'une gouvernance améliorée. Ce colloque international commémore les 10 ans d'existence du Centre de hautes études de défense et de sécurité, CHEDS. Le thème est enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l'Ouest. C'était l'occasion de porter la réflexion sur le rôle et les capacités de la CEDEAO comme pilier majeur de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. La sécurité, vous savez, en Afrique de l'Ouest, c'est une question qui est permanente, elle est multiforme également. Elle va de la sécurité collective à la sécurité individuelle, comme vous voulez de le faire. Donc c'est un travail au quotidien qui interpelle aussi bien les États que les personnes de source et évidemment toutes les institutions. Chacun de nous a sa part et sa partition à jouer. On a aujourd'hui une situation extrêmement difficile dans un pays comme le Burkina Faso, avec une dégradation très brutale en quelques années de la situation. Et je crois qu'on ne voit pas de perspective immédiate d'amélioration et c'est ça qui est encore plus préoccupant. Mais évidemment, en tant que citoyens de la région, nous avons la responsabilité de continuer à réfléchir collectivement, mais aussi à pousser les gouvernants à prendre les décisions qui correspondent à l'urgence de la situation. Cet événement a réuni 200 participants, dont des universitaires, des membres des forces de défense et de la sécurité, des associations de jeunes, de femmes, des autorités traditionnelles et des dignitaires religieux. Plusieurs thématiques ont été développées durant ces 2 jours par d'éminentes personnalités des armées, des universitaires, des politiques et de la société civile.